bonjour à toutes et tous, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne et bonjour à tous ceux et celles qui sont déjà là, qui me suivent. J'ai pour vous un message canalisé concernant votre corps, vos douleurs. Alors, on va commencer. Il vous est demandé d'écouter de plus en plus votre corps. Mettez-vous à l'écoute de vous-même avec les énergies très fortes qu'on a en ce moment, les vibrations de la Terre qui augmentent. Il y a beaucoup de ressentis et c'est vrai que nous sommes des êtres spirituels venus nous incarner sur Terre pour vivre des expériences. Donc certains, oui, au travers de la maladie, doivent entre guillemets vivre cette expérience, même si c'est quelque peu désagréable et assez dur à accepter dans un premier temps. Sachez que je suis là pour vous accompagner si vous le souhaitez. Vous me contactez par mail, l'adresse est en dessous et on voit comment je peux vous aider, vous accompagner vers votre propre guérison. Ce message ne se substitue pas à celui d'un d'avis professionnel et de médecin. C'est-à-dire que voilà, vous avez quand même déjà une prise en charge médicale. C'est la première chose à faire, le premier pas, la première intention posée pour d'aller voir un médecin. Tout ce qu'on fera ne remplacera pas l'avis d'un médecin et des traitements médicaux. En aucun cas. Ce sera de l'accompagnement pour vous aider à alléger vos souffrances et à transmuter au mieux cette expérience. Donc le message on vous dit, l'univers vous dit, mes guides vous disent, et vos guides aussi vous disent, d'écouter votre corps. Si vous ressentez de la fatigue, mettez-vous au repos. Si vous ressentez de la lassitude, pareil, mettez-vous au repos, essayez de faire une activité, quelque chose qui vous plaît à vous. Et si vous êtes vraiment impacté par des maladies, pareil, je sais que c'est dur à entendre, mais lorsqu'on le conscientise vraiment, ça nous soulage et ça peut être libérateur. Chaque jour, petit à petit, faites des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous font du bien. Plus vous aurez du bien, vous serez dans un bien-être, moins vous laisserez de la place à la maladie. Voilà. Ce n'est pas à l'enlever, hein, c'est juste qu'elle ne doit pas guider votre journée. C'est le message qui est la maladie, les douleurs, quelles qu'elles soient. Donc vraiment, on vous dit lorsque vous avez une douleur, une maladie, de vous mettre vraiment à l'écoute. C'est-à-dire vous prenez des profondes inspirations, vous soufflez plusieurs fois et vous essayez de voir où peut être localisée cette douleur. Encore une fois, je répète, consultez, hein, n'hésitez pas à consulter quand même votre médecin, traitant ou des spécialistes. Voilà. Mais vous pouvez aussi, en plus, en étant vraiment à l'écoute de votre corps, lui dire oui, je t'ai entendu. Oui, j'ai entendu cette douleur. Et par exemple, vous avez mal à l'épaule, et ben vous allez sur Google ou un autre moteur de recherche et vous tapez par exemple douleur épaule, signification spirituelle. Et quelque part, ça vous aidera à prendre conscience de ce qu'il y a à travailler, de ce que vous avez à travailler et ça vous fera avancer. Et ça vous aidera, ça vous accompagnera pour
transmuter au mieux cette douleur. Voilà. Je vous en parle, mes guides me disent de vous en parler parce que oui, je suis passée par là. Et oui, quelquefois, j'ai encore des résurgences de douleurs, de choses comme ça. Donc, je suis à même de vous aider. Alors, bien sûr, ce n'est que ma vérité. Ne prenez que ce qui résonne en vous, encore une fois. Et on me dit, vraiment, prenez soin de vous. C'est vraiment le message. Soyez à l'écoute de vous-même. Ayez une haute estime de vous. Et que vous visualisez bien que votre corps, c'est comme un véhicule. C'est comme un véhicule. Il faut lui en prendre soin, parfois le nettoyer, lui donner de la bonne nourriture, du bon carburant. Enfin, voilà, il faut vraiment prendre conscience de ça, que nos corps, il y en a plusieurs, on ne les voit pas les autres, les corps émotionnels, éthériques et d'autres. Corps causal, enfin, il y en a d'autres. Voilà, c'est nos véhicules, c'est ce qui nous porte, c'est comme nos organes. Tout ce qu'il y a, nos cellules et tout, et parfois, oui, c'est pas être fou que de leur parler et de leur dire merci, quoi. Merci, de remercier comme on remercie l'univers, comme on remercie la Terre pour tout ce qu'on a. Et on peut aussi remercier notre corps de nous aider, remercier notre corps de nous passer un message à travers ça. Et vraiment, j'ai encore mes oreilles qui bordent, on me répète encore. Écoutez votre corps, écoutez votre véhicule, on me dit. Je vais vous tirer une carte. Non, pas celle-là. Celle-là. C'est libération énergétique. Vous allez voir certains d'entre vous. Ça va parler à certains d'entre vous. On va voir ce qui va tomber. C'est des libérations énergétiques. Ça va vous amener à des réflexions sur certaines choses, sur des douleurs, sur des choses qui se passent actuellement dans votre vie. On dit. Rejet. On met 5 soins. On va regarder à quoi ça correspond. Et est-ce qu'il y en a une autre? Donc là, c'est quelqu'un qui... là, c'est la blessure d'âme, qui est la blessure de rejet, ou des personnes qui se sentent rejetées. Et nous avons estime de soi. Alors, on y va. Donc encore une fois, vraiment, prenez soin de vous, faites attention à vous. Voilà. Alors, je suis désolée, ça met un peu de temps, mais tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Voilà, ça c'est l'estime de soi. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi, sur qui tu es véritablement et sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Et surtout, cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te renfermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences. Et cela crée des relations percutantes avec les autres, où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Estime de soi, reprendre l'estime de soi. On me dit pour libérer le passé et pour vous libérer. Ensuite, il y avait le rejet. Alors, il se peut que les deux cartes vous parlent, ou qu'il n'y en ait qu'une, ou pas du tout. Alors, tes énergies sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion dans tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin.
Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective. Et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. Là, on me dit on me répète de vous dire de prendre le temps d'analyser ce qui se passe en vous et ce qui se passe autour de vous. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur. Et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, de ce que tu mérites et de ce que tu ne mérites plus. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser et je vous souhaite une magnifique journée et encore une fois, prenez soin de vous et écoutez-vous